Salut. Alors tout d'abord, merci, j'ai bien reçu ton colis. Là, je suis enfin rentré chez moi. Donc génial, vraiment, merci tout plein, ça fait super plaisir. Alors là, je vais essayer de te montrer donc pour faire les rendus 3D donc pour ta borne. Alors on va commencer. La première chose à faire, c'est qu'on va faire maigrir tous nos fichiers, tout simplement parce que si on travaille avec les originaux Photoshop, ceux qui ont servi à passer en prod pour faire une vue 3D, en fait, la bécane, elle va galérer à fond parce que ça va être beaucoup trop lourd. Donc en fait, tu vas ouvrir tous tes fichiers Photoshop. Voilà, je vais prendre par exemple celui du côté. Donc on va garder la transparence, évidemment. On ne va pas les écraser comme on a fait pour la presse. Donc on va garder la transparence. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est que sur ta palette de calque, on va cliquer sur le petit menu là et on va faire fusionner les calques visibles ici. Donc tu vas voir ce que ça va faire. Voilà, tu vois, ça nous fait un seul calque, ça a gardé la transparence. Donc on va virer tous les calques, les autres qui servent à rien. Et ensuite, avec l'outil ici recadrage, on va venir recadrer pour toucher les côtés de la borne. Voilà. On pourrait les garder tels que sans les recadrer. Le problème, c'est quand on va les déformer pour passer à la 3D, en fait, ça va prendre les marges qu'on n'a pas besoin. Et du coup, ça va être un tout petit peu plus galère à travailler. Donc voilà, je vais venir caler sur les côtés de ma borne. Une fois que c'est fait, je fais tout simplement entrer ou ici valider. Voilà. Et ce fichier-là, je l'enregistre. Voilà, puis je vais lui donner un underscore 3D. Voilà. Voilà. OK. Et je vais faire ça pour tous mes fichiers. Donc je vais en prendre un, par exemple, on va prendre le marquis. Voilà, donc toujours pareil. Une fois que j'ai mon fichier, petit menu ici, fusionner les calques visibles. Bam. Ensuite, je vais recadrer pour garder voilà, que les limites que j'ai besoin. Hop, valider. Et j'enregistre. Voilà. Voilà. Et on va faire ça pour tous nos fichiers. Voilà. Donc une fois que j'ai mis en conformité tous mes fichiers, je vais tous les ouvrir. Donc je les glisse tous dans Photoshop. Voilà. Et ensuite, je vais me faire un plan de travail pour monter ma 3D. Donc fichier nouveau. Là, je vais passer en 150 dpi, puisque tous mes fichiers sont en 150 et en centimètres. Donc je vais me faire en taille réelle. Allez, je vais faire un plan de travail de 2,50 m sur 2,50 m. Je pourrais toujours l'augmenter s'il y a besoin. En fait, je travaille à la même résolution que mes fichiers, tout simplement parce que si je change la résolution, quand je vais mettre mes fichiers dans mon plan de travail, en fait, je vais être obligé de les rétrécir. Et donc, je ne suis pas sûr de pouvoir rétrécir tous à la même dimension, et donc je vais risquer de perdre des dimensions, quoi. Donc voilà, 2,50 m, 2,50 m, 150, ok. Donc voilà, là j'ai un plan de travail. Voilà. Donc comme toi, ta borne est blanche, en fait, ce que tu peux faire en premier, c'est de prendre un outil rectangle, de tirer ici un rectangle sur toute ta zone. Donc tu vois, là, il te fait un rectangle. Et en fait, en couleur de fond, tu choisis par exemple la gris foncé. Voilà. Parce que sinon, blanc sur blanc, tu ne vas pas trop voir ce que tu fais. Donc une fois que c'est fait, ben là, tu as des onglets avec tes différents pans. Et ben tu vas les mettre. Alors, on va commencer par le côté gauche, par exemple. Voilà. Je vais venir le glisser ici dans mon plan de travail. Voilà. Et donc, en fait, pour faire une simulation 3D, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sur ton calque, après, il va falloir voilà, avoir 2-3 notions de volume. Enfin, c'est à l'œil, et c'est à toi de voir voilà, pour faire quelque chose de cohérent. Donc, quand tu es sur ton calque, tu fais un CTRL-T pour faire apparaître les poignées. Et là, la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'était pour les augmenter ou les rétrécir, de prendre les poignées. Là, en fait, tu vas aller choper les poignées en restant appuyé sur CTRL. Donc, tu vois, quand tu appuies sur CTRL, tu as ton curseur qui change de tranche. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir, tu vois, le déformer en 3D. Voilà. Et ici aussi, si tu restes appuyé sur CTRL, voilà. Tu vois, là, par exemple, je peux donner un effet comme ça, par exemple. Bam. Voilà. Et une fois que c'est fait, je valide avec Entrée. Voilà. Après, une petite astuce pour faire l'autre côté, par exemple, que tu veux faire tout noir. À ce moment-là, tu fais un nouveau calque. Pour récupérer la forme de celui-là, tu fais
un contrôle et tu cliques sur ton calque, contrôle et clique sur le calque où tu veux récupérer la forme. Donc le calque 1, et tu vois, et il me met ici, il me l'entoure. Et donc à ce moment-là, je vais mettre un noir, en cliquant ici sur la couleur, je vais mettre par exemple un noir en premier plan. Je vérifie que je suis bien sur mon calque vide. Je prends mon outil sélection, clique droit dedans, remplir. Donc remplir avec couleur de premier plan, c'est-à-dire c'est bien mon noir ici, ok. Voilà. Je fais un CTRL D pour désélectionner. Et donc tu vois, j'ai bien deux calques, c'est-à-dire un avec ma forme, un noir que je vais pouvoir décaler. Voilà. Tu vois, en faisant ça, en fait, j'ai déjà ma forme de base. Donc je vais mettre mon noir en dessous de mon blanc. Voilà, tu vois. Donc là, j'ai déjà ma forme. Après, bah, il suffit de le mettre plus ou moins loin en fonction de l'effet que tu veux. On va le mettre là, par exemple. Voilà. Et tu vas faire ça pour toutes tes formes. C'est-à-dire, par exemple, on va poser le marquis. Par exemple. Donc le marquis est là. Hop, je vais le monter ici dans son titre. Voilà. Je vais le mettre, donc là il est à la bonne position. Hop, je vais le caler par exemple là où il a besoin d'être. Tac. Pareil, CTRL T. Je reste appuyé sur CTRL et je tire. Voilà. Ok. Une fois que c'est bon, entrée. Après, tu vois, si tu te dis la borne comme ça, elle va paraître trop étroite, tu reprends ton calque ici, calque 2, tu le tires un peu plus loin par exemple, voilà. Hop, je reprends mon marquis, je le retire, tac, entrée. Ensuite, on va prendre par exemple le devant du pad, hop, il est là, pad front, voilà, hop, je l'amène là-dedans, tac, je le cale ici, CTRL T, tac, voilà. D'accord? En fait, c'est voilà, c'est vraiment du... Tiens, on va faire pareil pour le kickplate. Hop, je l'amène dedans. Tac. Alors, si des fois il passe devant, comme ça, tu vois, il suffit de changer l'ordre des calques. C'est-à-dire pour le mettre, voilà, on met les calques dans le bon ordre. Alors, le kickplate, tac, on va le mettre là. Hop, CTRL T, on va tirer. Voilà. Après, il ne faut pas hésiter si tu vois voilà, que c'est ça n'a pas exactement le rendu que tu veux, tu vois, voilà, de les tirer. Voilà, tout simplement. Et tu vas monter ta borne comme ça. Juste en faisant CTRL T et en mettant les déformations. Voilà. Après, tu peux aussi, si tu veux lui donner pas une perspective plate, par exemple, ça, je vais venir par exemple le mettre comme ça. Et là, en fait, voilà, tu remets tes éléments et toujours avec le CTRL T, tu les déformes comme tu veux. D'accord? C'est voilà, avec les CTRL T et en restant appuyé sur CTRL que tu vas gérer tes perspectives. Donc en prenant la poignée du milieu, tu tires, tu vois, tout le bloc. Et après, tu peux affiner en prenant les petites poignées, tu vois, si tu veux tirer les perspectives un peu plus. Voilà. Et tu fais ça pour tous tes éléments. Voilà, bah écoute, j'espère que ça a été clair. Et puis je vais regarder le reste de tes mails. Et puis je vais essayer d'y répondre là maintenant que j'ai un petit peu plus le temps. Et bah écoute, merci en tout cas pour ton envoi. Et puis je m'occupe de tes fichiers. Salut!